Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à un jeune créateur d'entreprise, Renato Campi, de Tout Numériser. Marie-Christine Monnoyer, professeure émérite en sciences de gestion, est également à nos côtés. Elle apprécie particulièrement ceux qui innovent et font bouger les choses. Alors on le sait, les cassettes vidéo et autres bobines de nos grands-parents sont définitivement passées au rang des oubliettes. Mais très souvent, elles constituent de véritables trésors et surtout notre mémoire de famille. Alors que faire de tous ces souvenirs ? Comment les restaurer, comment les garder? Tout simplement grâce au numérique. Merci d'être avec nous. Bonjour Renato Campi. Bonjour. Le nom de votre entreprise, toutnumériser.fr, numériser, numérique. Comment est née cette idée d'une expérience personnelle peut-être? Vous aviez envie de visionner vos souvenirs de famille, vos films de famille? Oui, comme tout le monde, écoutez, j'avais quelques cassettes et films de famille. J'ai voulu un jour revoir un petit peu tout ça et malheureusement les appareils ne fonctionnaient plus. Donc comment faire? Je tape sur internet, je recherchais un petit peu s'il y avait des gens qui proposaient une prestation de numériser, donc de transférer ces vieux supports sur un support actuel style DVD ou choses comme ça. Et écoutez, j'ai trouvé pas mal de gens qui le faisaient, sauf que c'est des gens qui le faisaient sous-traiter. Donc, notamment des photographes qui font ça. Photographes toulousains, vous voulez dire? Oui, Toulousain, Midi-Pyrénées, voilà. Il n'y avait pas d'entreprise qui le faisait sur place, sans sous-traitance, à des prix, on va dire, abordables. Et donc, du coup, j'ai commencé pour moi à acheter un petit peu de matériel pour faire mes cassettes. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait, j'ai fait ceux du voisin. Et que ça avait beaucoup de succès aussi auprès de vous? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Les voisins, tu peux faire ça? Oui, voilà. Les voisins du voisin, les amis du voisin, les tontons, la tante. Et je me suis retrouvé avec plein de cassettes et plein de bobines à faire. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un marché à prendre, comme on dit. Donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure comme ça. Vous étiez salarié dans une société d'audiovisuel, donc vous connaissiez quand même le métier, la matière. Vous avez commencé petit parallèlement à votre activité professionnelle. Tout à fait, donc j'étais déjà salarié dans une société d'audiovisuel, donc je connaissais un petit peu la façon de procéder, la technique et le matériel adapté pour faire ça. Et du coup, j'ai eu la chance de tomber à l'époque ce qu'on appelait l'auto-entreprise, qui existe toujours. Donc ça permettait d'avoir un emploi et à côté de pouvoir faire cette activité, déclarée bien entendu, par le biais de l'auto-entreprise. Et il s'est trouvé que de fil en aiguille, ça a bien fonctionné. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai monté ça en SA, RL. Donc du coup, voilà, je suis à 100% là-dessus. J'ai laissé tomber mon emploi de salarié avec les risques que ça comprenait, mais bon, je me lance. Voilà. Bien sûr, vous êtes lancé. Vous avez, si vous me le permettez, Renato, vous avez grossi. Ah. Alors, comment vous travaillez donc aujourd'hui? À partir de quel support vous travaillez? Ça a nécessité pas mal d'investissements sur un plan personnel, bien évidemment, mais financier? Financier, bien entendu, puisque je suis un des seuls en Midi-Pyrénées, même dans le Grand Sud-Ouest, puisque l'autre est à Bordeaux et l'autre est dans le Var, à avoir une machine, un scanner spécialement pour scanner donc tout ce qui est film Super 8 et film 8 mm, donc les bobines. Alors que les cassettes, c'est plus classique, c'est du magnétoscope, on en trouve encore... d'occasion forcément puisqu'il y a plus de neuf. De mauvaise qualité toutefois. Ouais, donc l'avantage de ce scanner, je suis la seule entreprise, je vous dis, dans le Sud-Ouest, dans le Grand Sud-Ouest à l'avoir, c'est de pouvoir scanner ces films, image par image, avec une qualité correcte, et pouvoir donc rattraper les couleurs, les lumières, les contrastes, voilà. Vous arrivez à restaurer un film? Ouais, tout à fait. Alors, malheureusement, quand le film est vraiment mort, il est mort. Enfin, s'il est tout rayé, il est tout rouge, tout bleu, voilà, c'est un peu comme une photo. Prenez une photo, une vieille photo papier. Même s'il y a des moyens techniques de la restaurer, si elle est très abîmée, malheureusement, on ne peut pas la ramener complètement. Mais on a moyen, maintenant, en tout cas avec cette machine-là, ce scanner-là, qui est spécifiquement développé pour ça, à restaurer les couleurs et à faire un film correct, pour du film de famille qui est tout à fait raisonnable pour visionner en famille. Donc. Vous le transférez après sur quel support? Alors là, peu importe, au goût du client, le DVD, on va dire le format le plus classique, il a un petit inconvénient, il peut s'abîmer, il peut se rayer, mais bon, nous on fournit des DVD qui ne sont pas protégés en copie, donc chacun après peut se faire des petites copies. Voilà, il n'y a pas de support vraiment périn maintenant, puisqu'on sait qu'il faut multiplier un petit peu les sauvegardes et les supports pour pouvoir garder un petit peu tout ça, quoi. Vous avez conscience d'amener quelque chose à la famille qui vient vous voir? Ouais.
Petite anecdote, un jour un grand gaillard arrive, un peu rugbyman là, il me dit j'ai trouvé ces bobines dans le garage de mon grand-père. Ben, j'ai écouté, si vous avez 5 minutes, on va regarder un petit peu le début, voir un petit peu l'état du film, ce que je fais souvent avec les clients. Et au fur et à mesure que les images passaient, j'entendais pas parler derrière, je me retourne et je voyais ce grand gaillard, rugbyman, hein, qui pleurait, qui se voyait avec son grand-père, et voilà, j'ai dit là c'est bon, il est content. Beaucoup d'émotions, oui. Ouais. Donc c'est souvent le cas. Alors, il y a deux cas de figure. Les clients savent ce qu'il y a sur leur film. Donc, ils savent, ils se rappellent qu'ils ont filmé le gamin à la plage ou des choses comme ça. Et après, il y a des gens qui trouvent des bobines ou des cassettes qui ne savent pas du tout ce qu'il y a dessus. Ça a appartenu au grand-père, à la famille, au tonton. Et du coup, qui revoient les images. Voilà. Et il y a une vraie émotion, quoi, en tout cas. Oui, vous y participez, en fait. Vous participez à ce travail de mémoire. Indirectement, oui, tout à fait. Ouais. Pour vous, c'est important aussi ? Oui, tout à fait. Sur un plan personnel ? Personnellement, j'ai vécu ça, donc de revoir des vieux films, moi avec mes grands-parents ou mes parents. Voilà, je me dis, je l'ai fait pour moi, pour les autres, ça fonctionne aussi, quoi. Au niveau émotion, forcément. Tout à fait. Donc vous adressez à des particuliers. Entre autres, oui, c'est 80-90% de ma clientèle, c'est du particulier. Et j'ai pas mal de collectivités locales, de mairies, de clubs de sport, qui, encore récemment, une mairie de Haute-Garonne qui avait un de ses administrés qui est décédé. La veuve a trouvé des films en disant « Je sais que mon mari a filmé toutes les fêtes de village depuis des années. Il y a toute la mémoire du village dans ses cassettes et dans ses bobines. » quoi. Il y avait 30 ou 40 ans d'archives. Quoi. Et la mairie a récupéré ça, donc, les a fait numériser pour eux et a donné, bien entendu, les parties familiales à la personne, à la veuve. Mais c'est gardé avec l'autorisation, bien entendu, de la personne, toutes les parties où il y avait les fêtes de village, les matchs de sport, enfin voilà. Et il y avait 40 ans ou 50 ans de fêtes. C'est une piste, ça, pour vous ? C'est une piste intéressante de développement ? Oui, tout à fait. Il y a un marché ? Alors, le particulier, il y a déjà un vrai marché, puisque il y a des gens qui bricolent eux-mêmes, voilà, mais qui n'ont plus le temps, ou qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas le matériel. Au niveau qualité, c'est pas ça. Et du coup, j'ai même des clients qui l'ont fait eux-mêmes il y a quelques années, qui le refont faire par un professionnel pour avoir un petit peu la qualité, quoi. Après, oui, ça peut aller dériver, je vous dis, sur les collectivités locales, les entreprises, ministère aussi. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture à Toulouse, qui avait des cassettes, je ne trahis pas un secret parce que normalement c'est confidentiel, hein, le travail qu'on fait, mais bon. On ne le dira pas. Non. Qui avait des cassettes pour les commerciaux à l'époque, dans les années 80, qui leur apprenaient à aller voir les agriculteurs, comment leur parler pour... de la formation, en fait. De la formation, tout à fait, des cassettes de formation. Des vieux formats donc en VHS qui sont plus d'actualité maintenant pour la formation, parce que ça a certainement évolué, mais qui voulaient garder en archive, voilà, parce qu'il y avait un côté sympa à revisionner ce genre de choses, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ça dépasse peut-être un petit peu, j'allais dire, votre domaine de compétences. Alors, comment on exploite, vous allez pouvoir nous répondre certainement aujourd'hui, ces documents. Ça a bien changé puisque on crée des blogs, on crée de mini-albums en ligne. Oui. Est-ce que vous avez ce type de demande parfois ? Est-ce que vous avez des familles aussi qui viennent vous voir en vous expliquant, c'est simple, moi je veux créer un album de famille sur le net Alors nous, l'entreprise ne le fait pas directement, on fournit la vidéo ou le film à la famille. Après, c'est vrai que nous, techniquement parlant, c'est faisable, mais on ne met pas comme ça sur Internet tout et n'importe quoi. Il y a un côté confidentiel, comme je vous disais. Si la famille veut se faire une chaîne YouTube, maintenant c'est à la mode, parce qu'il y a de la famille au bout du monde, en Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas où, ça peut être sympa aussi d'exploiter ces vidéos sous cette forme-là. Mais en tout cas, nous, directement, on ne le fait pas pour des raisons de confidentialité. Bien sûr. Mais techniquement, tout est faisable. À partir du moment où vous obtenez ce qu'on appelle un fichier vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Vous le donnez à la famille directement sur une clé USB, sur un DVD, ou le mettre en ligne sur Internet, en téléchargement ou en visionnage direct sur des sites ou des blogs de famille tout à fait, qui peuvent être sécurisés d'ailleurs maintenant, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc vous mettez un code et il n'y a que la famille qui a le code et qui va voir la vidéo, quoi. Mais ça c'est faisable techniquement à partir du moment où vous avez donc cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Cette matière, oui, effectivement. Comment vous voyez justement l'avenir de ces films, de ces productions? Les productions familiales, écoutez, de plus en plus on le voit, ne serait-ce que maintenant avec un téléphone, on peut faire des belles images. Je pense que mon métier disparaîtra forcément à un moment donné, puisque chacun maintenant, on a le téléphone, on a un caméscope, il n'y a plus de bande.
Donc on n'a pas besoin forcément de matériel, il suffit d'un ordinateur maintenant, vous branchez le téléphone dessus, vous récupérez la vidéo et vous en faites déjà ce que vous voulez. Oui, bien sûr. La difficulté d'un vieux format, c'est qu'on ne peut pas chez soi le transformer en numérique. Alors que maintenant, tous les formats sont numériques. Le moindre caméscope, le moindre appareil photo, le moindre téléphone peut filmer en HD et chacun exploite ses fichiers vidéo comme il veut, les envoyer par Internet, par mail. Il n'y a plus besoin de sociétés comme moi pour le faire. Nous, on est vraiment ciblés sur les vieux formats, forcément, puisque les nouveaux formats, maintenant, tout le monde peut s'en débrouiller, quoi, pratiquement. Il y a encore quelques personnes, peut-être un peu âgées, qui m'emmènent un peu ce genre de travail, mais maintenant, n'importe quel appareil photo, chacun sait le brancher sur l'ordinateur et sortir le film ou la photo et s'en débrouiller derrière. Ouais, mais dites-moi, il y a un véritable marché pour les personnes âgées, peut-être en résidence spécialisée ou... Ouais. Oui. La plupart des clients, je dis bien la plupart, hein, sur 10 clients, on a 3-4 personnes, on va dire, âgées, façon de parler, hein. Mais il y a deux solutions. Ou c'est des personnes qui ont eux-mêmes tourné les films, donc qui sont plus toutes jeunes, c'est vrai, mais qui veulent faire ce travail-là pour transmettre à la famille que ça ne se perde pas, ces images-là, en tout cas. Et oui, n'importe qui maintenant peut le faire et se débrouiller avec ce genre de choses. Hein. Vous avez des projets de développement pour l'entreprise ? Alors le développement, c'est éventuellement passer à ce qu'on appelle l'HD, c'est-à-dire que même avec un vieux format, une vieille bobine de film, le fait de la scanner en HD donnera la possibilité de le regarder vraiment sur un grand écran. Maintenant, on a tous, entre guillemets, des gros écrans de télé, avec une résolution d'image encore meilleure que celle qu'on peut fournir actuellement. Même si c'est des vieux formats, ça sera une fausse HD, mais ça sera quand même de la HD, puisqu'on peut le regarder sur un très grand écran sans avoir cette déformation d'image qu'il peut y avoir actuellement en format classique, on va dire. Hein. Donc l'évolution, c'est vers la HD, même avec des vieux formats, mais les transformer en HD. Voilà. Et vous développez bien sûr dans toute la France ? Alors, essentiellement Midi-Pyrénées, sur 10 clients, il y a 2-3 clients qui arrivent par colis de toute la France, bien entendu. On travaille avec la Poste, il n'y a pas de souci. C'est toujours un peu risqué, mais bon. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de souci en 7 ans d'activité de perte ou de ne pas recevoir un colis avec... parce que le mot à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone ou en direct, au local, au bureau, vous en prenez soin, hein. Attention. C'est le trésor, c'est le trésor de la famille. Voilà, c'est le trésor de la famille, prenez-en soin. Donc voilà, même à distance, les gens hésitent à envoyer par la poste, mais voilà. Étant bien placé en prix... travaillant encore un petit peu à l'artisanal parce que je prends soin des films, c'est pas à la chaîne, je préfère en faire moins mais le faire bien et voilà, travailler un petit peu tranquillement sans accélérer le travail et que ça soit mal fait, quoi.